La pensée du peuple bantou, un système philosophique. Quand les Européens sont venus en Afrique, nous allons découvrir, quand ils sont venus voir le peuple bantou, quelle était la pensée du peuple bantou. Il est universellement admis que l'humanité évolue. Les bantous parmi lesquels nous vivons ne sont pas des primitives pures. Ils ont évolué. Il est certain que leur religion, notamment, a évolué. Leurs pratiques, leurs habitudes, leurs coutumes, leurs comportements doivent être et avoir également évolué. On a prétendu que le fondement de la religion des primitifs était soit le manisme, soit l'animisme, soit le totémisme ou la magie. D'après les plus récentes recherches historiques, il semble établi que le culte de l'être suprême est au moins aussi ancien, sinon plus ancien que la magie. Selon les Blancs, quand les Blancs sont venus en Afrique, quand les Blancs sont venus voir le peuple bantou, ils ont compris, avant que le peuple bantou évolue, ce qui veut ouvrir le chemin, ce qui nous permet d'ouvrir le chemin et d'entrer dans le chemin, en disant, quand les Européens ont découvert, selon les preuves historiques, que le peuple bantou, avant qu'il soit manisme, avant qu'il soit animisme, avant qu'il soit totémisme, avant qu'il fasse de la magie, le peuple bantou adorait l'être suprême, adorait le Dieu véritable. Le panafricaniste de ce temps où nous sommes, du XXe siècle, en train de faire croire à nos frères bantous, la majorité sont déjà dedans. Les mêmes bantous, ce sont les mêmes personnes, quand leurs parents, leurs sœurs sont en train de mourir. Ce sont les mêmes personnes qui écrivent des mots sur Facebook en nous disant « Mon père est mort, ça me fait mal. Ma mère est morte, ça me fait mal. » Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de prôner le culte des ancêtres. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'admettre qu'on doit prier des personnes qui sont mortes. Mais pourquoi toi, mon frère qui est sur Facebook, ou bien toi, ma soeur qui est sur YouTube, mon frère qui est sur YouTube, quand tes parents sont morts, ça t'a fait mal. Mais tu es la même personne ou tu es les mêmes personnes en train de rendre un culte aux personnes qui sont mortes, mais tu te plains que ta mère et ton père sont morts. Mais pourquoi tu ne te réjouis pas alors? Pourquoi tu n'es pas content que ton père ou ta mère est morte ou est mort? Puisque vous êtes en train de prôner le culte des ancêtres. Mais pourquoi vous n'admettrez pas que les Blancs viennent tous nous tuer? Là, au moins, quand ils vont tous nous tuer, on ira tous au ciel. N'est-ce pas? C'est ça le culte des ancêtres. Les gens qui prônent les gens qui sont morts. Mais pourquoi les Blancs ne viennent pas tous nous tuer alors? Là, au moins, on sera tous au ciel. Nous allons encore poursuivre. Quand les Blancs sont venus voir le peuple bantou, faudra-t-il en conclure que les Bantous aient été successivement monothéistes, puis animistes et après cela totémisme, qu'ils auraient donc chaque fois changé de religion? Faudra-t-il admettre que ces changements de religion aient été le fruit de révolution? Vous voyez? On nous fait comprendre, selon les missionnaires européens, les missionnaires blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils ont compris que le peuple bantou était monothéiste. Avant que le peuple bantou fasse de la magie, avant que le peuple bantou fasse de l'animisme, l'animisme c'est le culte des ancêtres, avant que le peuple bantou fasse du totémisme, le peuple bantou adorait un seul Dieu. Voilà l'histoire, voilà la cosmogonie du peuple bantou. Nous allons plonger notre pensée dedans.
Quand nous allons finir avec la cosmogonie du peuple bantou, nous allons entrer dans la cosmogonie des initiés du royaume Congo. N'est-il pas plus vraisemblable que ces modifications des conceptions religieuses aient été le résultat d'une évolution progressive depuis leur religion primitive? On nous fait comprendre la religion primitive du peuple bantou, c'était le Dieu véritable, c'était l'être suprême. Cette question ne me paraît pas pouvoir être disputée. Il y eut évolution et non point révolution. Voici la meilleure preuve. Les Bantous actuels ont gardé leur foi dans les éléments de leur religion originelle théiste. Et cependant, nous les voyons à la fois manistes, animistes, dynamistes, totémistes et tenants de la magie. Vous voyez, quand les Européens sont venus voir le peuple bantou, quand ils savaient, ils ont appris selon nos ancêtres que le peuple bantou adorait seulement un seul Dieu. Avant que le peuple bantou soit maniste, animiste, dynamiste, totémiste, même avant que le peuple bantou fasse de la magie, on n'adorait qu'un seul Dieu. Mais il y a plus, chacun peut aisément vérifier. Aujourd'hui que nos bantous contemporains diront en parlant du manisme, du fétichisme, de l'animisme, tout cela est voulu par Dieu, l'être suprême. Et tout cela a été donné pour aider les hommes. Pourra-t-on encore prétendre après cela qu'à chaque changement de pratique, les Noirs aient changé de mentalité, qu'ils aient modifié leur système de pensée et leur conception du monde? Et si au contraire, nous trouvons ces diverses pratiques coexistantes, devons-nous en conclure que les Bantous ont sera arrivés à avoir 6 ou 7 systèmes philosophiques parallèles? Nous allons faire une deuxième partie. Nous allons la refaire dans la deuxième partie. Nous sommes dans la cosmogonie bantou. Il existe deux sortes